23 août et la tournée verte à Rivière-Sasségourby. Une journée festive et culturelle autour du développement durable avec près de vélos électriques, marches bio, randonnées, promenades dans les Barthes, concerts des pieds sans tête. Cette journée a débuté par le concours de chevaux de trait. Regardez. Rassemblés dans les Barthes de Rivière, où habituellement les chevaux y cachent en liberté, une dizaine d'éleveurs avaient rassemblé une trentaine de juments pour le concours de chevaux de trait, un concours qui perdure depuis les années 70. Depuis tout le temps, il y a eu un concours à Rivière. Alors, la date exacte, je ne vais pas vous dire exactement, mais il y a toujours eu chaque année, à la même époque, un concours. Sur les Barthes, il y avait à peu près 5 concours. Là, maintenant, il n'y en a plus que 3. Parce que, voilà, il y a des nouvelles réglementations, il y a de nouvelles règles au niveau des chevaux. Voilà. Alors, je ne suis pas un expert dans la matière, mais bon, le concours des chevaux, c'est quand même quelque chose d'important pour les éleveurs de Rivière. Bon, il y a à peu près une quinzaine d'éleveurs sur Rivière, donc ça a fait une petite journée, quoi, voilà. Le concours il consiste à présenter des pouliches de nains de 2 ans, de 3 ans, des poulinières à suiter, dans les races bretonnes, comtoises et percheronnes. Ce sont les races qui sont engagées sur le concours de Rivière. Tout au long de la matinée, tour à tour, les éleveurs ont présenté leurs juments face à 2 juges du Pays Basque venus évaluer les chevaux sur des critères précis. Modèles et allures, ça correspond au standard. Après, on regarde son état, on regarde la marche et on regarde la robe. De la marche, on regarde si la bête marche droite. Là, c'est les pas cagneuses ou panardes, ça veut dire c'est le marche à l'intérieur ou c'est le marche à l'extérieur. Voilà, il faut qu'elle marche dans l'alignement de son pas, droit, d'aplomb. Notés sur 20, à partir de 16, les juments sont qualifiés pour le tour suivant, le concours régional de Morlas dans les Pyrénées-Atlantiques, une récompense pour ces éleveurs passionnés, même si l'objectif du concours n'est pas forcément celui-ci. On peut se comparer aussi aux autres, mais ce n'est pas un concours au propre sens du terme. Ce n'est pas celui qui va gagner. Enfin, si on fait second, on fait second. Aujourd'hui, on a fait premier, c'est tant mieux. L'année prochaine, on fera peut-être dernier. Voilà, mais bon, c'est un lieu de rencontre. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, voilà. Et après, on voit un peu nos bêtes, comment elles sont évaluées. Quand on essaie aussi d'améliorer notre élevage, de celles qui pêchent dans les allures, on essaie de mettre un étalon qui est meilleur dans les allures. Voilà. Il y a une sélection qui se fait. On essaye à titre amateur, quelquefois c'est pas simple, mais on essaye. Chronophage et plus rentable, l'activité d'éleveur de chevaux de trait dans la vallée de la Dour tend à disparaître petit à petit. Malheureusement, on voit qu'il y a de moins en moins de chevaux. Les charges ne font plus saillir des juments comme on faisait autrefois. Ce qui fait qu'à force, ça va peut-être pas disparaître parce qu'il y a encore quelques passionnés dans le coin, mais à force, on le voit, il y a de moins en moins de chevaux et l'élevage va disparaître, mais la nature va payer les conséquences, quoi, aussi, c'est pour ça. Car si ces prairies marécageuses sont ce qu'elles sont, c'est aussi grâce aux animaux qui y pâturent en liberté, entretenant ainsi l'écosystème des Barthes. Le jour où il n'y aura plus de bétail dans les Barthes de la Dour, le milieu se refermera, ça sera une immense ronceraie, pas une roseraie mais une ronceraie, les sols vont arriver, le milieu va se perdre et malheureusement les Barthes seront fermés. Nous on est le maillon le numéro 1. Sur les 30 bêtes présentées, un quart ont été sélectionnés pour le niveau supérieur, avec en point de mire le salon de l'agriculture. En attendant, toutes ont retrouvé leur pâturage.